Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. La parole agréable attire de nombreux amis. Le langage aimable attire de nombreuses gentillesses. De bonnes relations, tu peux en avoir avec beaucoup de monde, mais des conseils n'en demandent qu'à un seul entre mille. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite confiance en lui. Il y a l'homme qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Il y a l'homme qui d'ami se transforme en ennemi, et qui va divulguer pour ta confusion ce qui l'oppose à toi. Il y a l'homme qui est ton ami pour partager tes repas, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Quand tout va bien pour toi, il est comme un autre toi-même et commande avec assurance à tes domestiques. Mais si tu deviens pauvre, il est contre toi, il se cache pour t'éviter. Tes ennemis, tiens-les à distance, mais avec tes amis, sois sur tes gardes. Un ami fidèle est un refuge assuré. Celui qui en trouve un a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix, sa valeur est inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie que découvriront ceux qui craignent le Seigneur. Celui qui craint le Seigneur orientera bien ses amitiés, car son compagnon lui ressemblera. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de ta loi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Conduis-moi, conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de ta loi. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de ta loi. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Conduis-moi, conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de ta loi. Alléluia, Alléluia. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu, Dieu est amour. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus arrive en Judée et en Transjordanie. De nouveau, la foule s'assemble près de lui, et de nouveau il les instruisait comme d'habitude. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus dit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui répondirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais, au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond: celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère.